Salut à tous, donc voilà ce que je vais vous apprendre à construire. C'est un système de code avec les boutons, ce qui nous permet de créer par exemple un coffre-fort ou quelque chose comme ça, sans avoir le clavier, juste avec 4 boutons pour le code et un bouton pour la touche entrée. Même si on pourrait s'en passer, mais le code serait un peu plus compliqué, déjà qu'il y est un peu. Donc voilà, du coup j'ai utilisé un écran LCD, un potentiomètre, 5 boutons, 2 LED, une verte, une rouge, un buzzer et 2 résistances de 220 ohms et bien sûr une carte Arduino qui est là. Donc voilà, je vais vous afficher le câblage et je vais vous expliquer en même temps le câblage. Du coup, d'abord, on a les deux fils de début qui se connectent au moins et au plus. Du coup, pour l'écran LCD, du coup, le VSS il va au moins, le VDD au plus, le VO il va au milieu du potentiomètre, le côté gauche du potentiomètre se connecte au plus 5 volts, le côté droite se connecte au ground. Ensuite, le RS se connecte au pin 12, le RW se connecte au ground, le E se connecte au pin 11. Ensuite, on commence par la fin. Du coup, le K se connecte au moins, le A se connecte au plus 5 volts, le D7 se connecte au pin 2, le D6 au pin 3, le D5 au pin 4 et le D4 au pin, au pin 5. Donc voilà, l'écran LCD serait connecté. Ensuite, du coup, j'ai connecté les deux LED. Du coup, pour les deux LED, on va servir, et pour le buzzer aussi, on va servir des entrées analogiques, on va les transformer en sortie digitale. Donc ça, je vais vous montrer ça dans le code. Du coup, j'ai pris la résistance que j'ai connectée à la cathode. Ouais, c'est ça, à la cathode de la LED pour les deux. Du coup, une résistance de 220 ohms. Puis l'anode, je l'ai connectée pour la LED verte au pin A1, la rouge au pin A0. Le buzzer, du coup, il y a deux côtés, hein, comme je vous avais dit sur la dernière vidéo. Je vous remontre. Donc, il y a le côté avec le petit plus qui va se connecter à l'Arduino. Et l'autre côté, il va se connecter au ground. Donc, on le remet. Voilà. Du coup, le côté où il n'y a pas le plus, on le met au ground. Et l'autre côté, je l'ai connecté au pin analogique A2. Donc, ensuite, pour tous les boutons, du coup, pour les boutons de ce côté-là, du côté du code, donc je les ai tous une broche, je les ai tous connectés au ground. Du coup, j'ai pris la broche du côté droite et le reste, je l'ai connecté à l'Arduino. Du coup, pour le bouton tout à droite, on va connecter au pin 6, ensuite au pin 8, du coup le prochain bouton au pin 8. Ensuite, l'autre bouton juste à côté, on va le connecter au pin 9. Et ensuite, le dernier au pin 10. Et pour le bouton entrée, du coup pareil, j'ai connecté un côté au ground et l'autre côté au pin 7. Donc voilà, ce serait tout pour la partie câblage. On se retrouve sur l'ordinateur pour la partie codage. Du coup, voilà le code. Ça va, il est assez long, mais il est assez simple à comprendre. Du coup, d'abord, on va inclure la librairie Liquid Crystal. Du coup, si vous ne l'avez pas, vous allez dans Croquis, inclure une librairie, gérer les librairies.
Attendez, ça charge. Voilà. Et du coup là, vous allez chercher liquide cristal. Donc voilà, on va pas le faire parce qu'on l'a déjà. Puis vous installez la toute dernière version. Du coup, on inclut cette librairie. Puis on déclare sur quelle pin est connecté l'écran. Du coup, pour ceci, on marque liquide cristal LCD 12. Du coup, LCD entre parenthèses 12,11,5,4,3,2,1. Du coup, ça c'est tous les pins qui sont connectés l'écran LCD. Ensuite, on va déclarer tout ça. Du coup, donc pour commencer, on va déclarer les premiers boutons, ceux qui nous permettent de faire le code. Du coup, je les ai tous appelés du coup bouton 1, 2, 3 jusqu'au 4. Jusqu'au 4, c'est tout cela. Donc 1, 2, 3, 4. Donc, on les déclare sur les pins. Du coup, vous marquez int bouton 1 égale 10. Puis, il faut marquer son état. Du coup, son état comme ça au repos. Donc, quand on n'appuie pas dessus, il est en high. Du coup, il détecte que le courant passe. Ensuite, du coup, on les colle tous. Comme ça. Donc, voilà. Ensuite, le bouton de validation, je l'ai appelé bouton 5. Qui est connecté au pin 7. Qui est juste là. On voit pas très bien la caméra, mais il est là, je vais vous le montrer après. Voilà, pareil, Itao. Ensuite, du coup, j'ai déclaré les LED, les deux LED, du coup la LED verte, la LED rouge, du coup A1, A2, A1 et A0, donc comme je vous ai dit sur les pins analogiques, le buzzer sur le A2. Ensuite, du coup, on descend. Voilà, donc j'ai déclaré code, voilà, le code en gros si vous voulez, qui va être égal à 0. Donc, ensuite, le compteur, le nombre de fois qu'on aura appuyé sur un bouton. Vous allez voir à quoi ça sert plus tard. Et une int, du coup, boot press, qui est aussi égal à 0. Ensuite, on va dans le setup. Du coup, on déclare notre LCD, notre écran LCD c'est un LCD 16:2. Ensuite, on déclare tous les boutons. Voilà, on input pull-up pour pas avoir à rajouter une résistance. Ensuite, on déclare les deux LED. Puis on peut passer à la loupe. Du coup, pour les LED, pour les déclarer, c'est simple. On fait comme si c'était normal. On met juste output et c'est bon. Ensuite, on passe à la loupe. Du coup, tout d'abord, je vais le faire écrire ça. Du coup, LCD 7 curseur pour mettre bien le curseur à 0. Ensuite, je print sur l'écran avec la commande lcd.print, taper le code. Donc, je vous montre ça ici. Donc, voilà, je print, taper le code. Je vais à la ligne. Donc, pour les espaces, je vais marquer directement dans le texte. Ça met un espace au lieu de devoir changer dans le set curseur. Ensuite, du coup, je mets LCD 7 curseur 0,1 pour passer à la ligne. Et je lui me fais marquer code avec 2 points. Donc cette partie-là, pour les petits pointillés là, on verra ça après. Donc je repose tout ça et on repasse sur l'ordinateur. Ensuite, du coup, après pour cette partie-là, pour les boutons, vous aurez juste à faire un copier-coller et puis écrire les autres boutons. C'est pour ça que je vous ai tous appelé presque pareil, juste le numéro qui change. Du coup, on va marquer wheel, l'état 1 du bouton à l'inverse de ce que lit le bouton, du coup du pin, et l'inverse de height, du coup est low. Du coup, puis si on clique dessus, il va être égal à high. Du coup, on va marquer code plus 3. Vous allez comprendre après, je vais vous expliquer. Du coup, code égale code plus 3. Ensuite, on va ajouter 1 au compteur. On va mettre cette touche qui va nous permettre d'appuyer qu'une seule fois sur le bouton pour pas que si on clique dessus, il y a plein de fois en fait qui se clique automatiquement dessus. Du
coup, cette commande, tant qu'on va pas lâcher le bouton en fait, et la commande elle va pas se poursuivre, du coup ça va pas recommencer. Juste ça, pour qu'il n'y ait pas un problème. Attendez, au pire je vais vous montrer, vous allez comprendre. Je vais retirer ça. Voilà, je vais le téléverser. Je vais marquer le moniteur série. Je vais vous montrer ce que ça fait. Donc alors voilà, du coup là je l'ai retiré, cette commande là, j'ai ajouté le print pour pouvoir print sur le serial monitor. Donc voilà, j'agrandis un peu la page. Donc alors est-ce que je l'ai connecté? Ouais. Voilà, donc j'enlève juste le buzzer. Je vais réinitialiser tout ça, je vous montre. Donc avec sans la commande ça fera ça, si on appuie juste une fois ça fait ça, et du coup avec l'autre bouton, attendez, j'efface tout ça, du coup avec cette commande ce qui est fait c'est que ça appuie qu'une seule fois, voilà, même si je reste appuyé ça le fait pas, alors qu'avec l'autre si je reste appuyé ça les crée à l'infini. Donc voilà, c'est pour ça que je mets l'autre commande, je sais pas comment vous l'expliquer. Hop, du coup on efface ça et on repasse sur le code. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis cette commande là, ça nous permet de retirer ce petit problème. Je vais retirer ça. Voilà, du coup on ajoute 3, on ajoute 1 au compteur et on fait sonner le buzzer pour dire qu'on appuie sur le bouton. On refait ça avec tous les autres. Et du coup là le truc pour que le code il marche, on va modifier chaque touche pour le code. Du coup par exemple si on appuie sur le bouton 1 on fait plus 3 au code. Si on appuie sur le bouton 2 on va ajouter 1 au code. Si on appuie sur le bouton 3 on va le multiplier par 2. Si on appuie sur le 3 on va encore le multiplier par 2. Du coup ça c'était pas prévu pour l'instant en tout cas. Ça en gros je vais le réexpliquer plus tard. Ça c'est pour après. Donc si on appuie sur le bouton 4 ça fait x4, du coup ça va faire du coup le résultat, donc ça je vais le réexpliquer après. En gros le résultat devrait être 56. Du coup on va faire une opération à l'Arduino grâce à ces boutons. Du coup quand j'appuie sur celui-là ça fait plus 3 fois 2 etc. À la fin ça donne 56. Et donc si ça donne 56, on claire l'écran, on marque code correct, voilà, on fait allumer la LED verte, on fait sonner le buzzer, et puis très important, cette commande, on réinitialise le compteur et le code, sinon ça marchera pas, les codes sera remultipliés etc. Donc il faut marquer ça, on le multiplie par 0, du coup peu importe le résultat, du coup il faut le multiplier par 0 pour que le résultat ici, celui-là, redevienne à 0. Du coup, comme ça on peut refaire ces étapes et toujours avoir le bon code. Donc voilà, ça c'est si le résultat il est bon. Là, du coup si le résultat il est pas bon, donc là il faut ajouter le petit else pour éteindre la LED verte. Ensuite du coup si le résultat il est pas bon, et j'ai oublié de vous dire que là c'est avec le bouton 5, du coup juste celui-là. Si on clique dessus du coup on valide, donc c'est comme ça qu'on fait. Comme ceux d'avant, sauf que là il y a le petit et logique. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit ça plus ça. Du coup ça fera ça, ça nous fera ça, voilà.
Hop. Ensuite, du coup, le deuxième. Donc, du coup, si on appuie sur le bouton, il sera low, il sera high. Et l'inverse du code sera pas égal à 28. Du coup, là, j'avais marqué 28 parce que le résultat d'avant était 28. En gros, si vous voulez, c'est le code n'est pas égal à 56. Donc là, je vais remettre 56. Avant, le code était égal à 28. Donc voilà. Si n'est pas égal à 56, alors on claire l'écran, on marque code incorrect, on allume la lettre rouge et on fait sonner le buzzer. Et comme d'habitude, on réinitialise le code et le compteur. Du coup, voilà. Ça, c'était pour la partie du code. Donc la partie du code pour l'Arduino, pas la fin du code. Ensuite, du coup, sinon on éteint la LED rouge. Et voilà, du coup là on vient au compteur. Du coup, à quoi il servait. En gros, si le compteur est égal à 0, du coup de base il est égal à 0, on met les petits tirets du bas. Du coup les tirets du bas c'est sur la touche 8 qu'on les affiche sur l'écran. Puis si le compteur est égal à 1, puisqu'à chaque fois on lui a fait ici, à chaque fois qu'on clique sur un bouton, le compteur est égal à plus 1 à chaque fois. Du coup, si on appuie sur peu importe le bouton, ça fera ça. Ça écrira le petit truc là, je sais plus. Ça donc. Voilà. Du coup, si j'appuie sur le bouton, peu importe lequel, on va prendre celui-là pour vous montrer que ça marque dans l'ordre quand même. Voilà. Vous voyez, j'ai pris celui-là. Là, si je clique sur le premier, voilà, ça marque côte à côte à chaque fois. Que je réinstalle Arduino. Donc voilà, ça fera ça. Du coup, on fait 5 fois. Donc, tant que jusqu'à 5. Du coup, ça remplira en entier les petites barres là. Ça fera cet effet là. Ensuite, du coup, je vais vous réexpliquer juste au-dessus pour le deuxième bouton 3. Là, pour ça. Du coup, pour le boot press. En gros, si vous voulez, ce que j'ai fait, c'est pour qu'on puisse réutiliser la même touche pour refaire un autre calcul. Du coup, pour recréer une autre touche. Comme par exemple sur votre téléphone, vous pouvez mettre le code 1, 2, 3, 4 et vous pouvez rappuyer sur le 2. Et ça marcherait quand même. Et bien là, c'est ce que j'ai fait avec les boutons. Du coup, ce que j'ai fait, c'est si du coup le bouton 3 est appuyé une fois, on va ajouter 1 au bout de presse. Du coup là, c'est écrit que si on appuie sur le bouton 3 et en plus le bout de presse est égal à 1, alors on multiplie encore une fois par 2 le code, on ajoute 1 au compteur et on réinitialise du coup le bout de presse pour qu'il soit égal à 0. Ensuite, du coup si on appuie deux fois sur le bouton 3, c'est mort, on ne pourra pas faire ça. Je viens juste dépenser. Donc ensuite le bout de presse, on réinitialise à 3 et on marque cette commande pour qu'on puisse appuyer qu'une seule fois dessus, puis attendre 50 millisecondes, puis rappuyer dessus. Et ensuite on fait sonner le buzzer à chaque fois qu'on appuie dessus. Donc voilà, c'est tout pour la partie code. Voilà. Du coup, le code n'est pas vraiment compliqué, il était juste long à faire. J'avais galéré pour les boutons, mais sinon c'est assez simple, c'est juste logique. Donc je vais vous montrer le résultat de plus près. Donc voilà, tapez le code. On a les deux lettres qui sont éteintes et tous les boutons là. Du coup, voilà le bouton que je vous parlais. Il est juste là, à côté du potentiomètre. Donc quand j'appuie sur le bouton, voilà, j'appuie sur le suivant qui est lui. Du coup le bouton 3. Ensuite j'appuie sur le bouton 2. J'appuie sur le bouton 4. Et pour finir le bouton 3. Donc là voilà, tout est plein. Puis on clique sur le bouton de validation. Voilà, du coup le code il est correct. Et là si on clique, peu importe l'ordre, voilà, ça remet toujours dans l'ordre. Puis je valide. Donc voilà, là le code il n'était pas bon, donc ça n'a pas marché. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ciao. I live inside my own world of make-believe.
Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cry.